voulons qu'à un moment donné que les choses changent aussi au Rwanda. Voilà. Est-ce que le récent discours du président Kabila, qui a salué la montée en puissance des FARDC, est-ce que ce discours a constitué une sorte de dopage pour les forces armées du pays? Je pense que... Analysons ensemble. Ensemble, franchement, sans arrière-pensée, je pense que... Et la prise de position du président Kabila ça remonte. Face au M23 et aux autres groupes armés. Une prise de position ferme et également les hommages qu'il a rendus au FARDC. Est-ce que ça peut constituer une sorte de dopage? Non, il faut remonter. Il faut remonter, il faut que ça vous rappelle. Nous devons remémorer notre mémoire. Parce qu'à la cérémonie de la reconnaissance de médailles de nos militaires. Et ça, la récompense, quand on les a reconnus leurs médailles, des généraux d'armée, ainsi de suite, cette récompense-là, moi, tout a commencé par là. C'est un message pour moi. Et ce ne sont pas eux, les généraux, et tous ceux qui sont au front. Mais attention, ce sont des hommes des troupes qui sont au front. Ça compte. Ça compte. Parce que lorsqu'un général n'est pas reconnu à sa juste valeur comme tel, dans le chaîne de commandement, il risque d'être faible. Et maintenant qu'ils ont l'ascension comme telle, reconnue comme telle, à partir de ce moment, cette armée a démontré sa prouesse, sa détermination. Vous voulez dire que le discours n'y est pour rien? Avec le militaire, ce n'est pas les discours qui comptent. Avec les militaires, c'est la détermination. Mais le discours peut hyper motiver les troupes. Ce que vous dites aujourd'hui, la voix de la population, c'est la voix aussi des militaires. Parce que le peuple, le citoyen, le premier citoyen de ce pays qui est le président de la République, n'a pas une autre obligation que de donner la valeur du peuple à ces militaires. Parce que vous allez voir que dans l'armée, il n'y a pas de parti politique. Le véritable parti politique de l'armée, c'est la patrie. C'est la patrie. L'armée est déterminée à défendre la cause de la patrie, récupérer les terres occupées par les forces ennemies. C'est ça la détermination. L'armée, il est appelé à ça. Tous les discours politiciens et autres n'attirent pas vraiment l'attention des militaires. Les militaires, ce qui attire leur attention, c'est comment défendre la population, comment défendre les territoires occupés par la force ennemie. Et là, l'armée s'est organisée pour essayer de reprendre le contrôle. Et les contrôles, nous allons... Ça, ce n'est que le premier pas, je dis toujours. Le dernier pas, c'était le contrôle total de tous les recoins de la République occupés par la force ennemie. Et d'ailleurs, avec les risques que cette guerre rentre d'où elle est venue. D'où elle est venue. Kabila Mouzé l'a dit, cette guerre longue. Non, ce n'est pas ça la vision. C'est pas ça la vision. C'est la vision des dirigeants actuels. Non, mais attendez. Les dirigeants actuels ne veulent pas exporter la guerre au Rwanda. Mais attendez. Quand on laisse quelques militaires des M23 au-dessus des collines comme des oiseaux qui guettent à quel moment la nuit ils peuvent revenir et autres, là on sait que le Rwanda les a ouvert la porte, la frontière. Parce que où ils vont y aller? Ils vont y aller au Rwanda. Nous allons surveiller nos frontières entre le Rwanda pendant des années d'ailleurs. On ne laissera pas faire que ces ennemis reviennent encore du Rwanda pour inquiéter. Est-ce qu'à ce stade, parce qu'on est à la fin, on doit dire au FARDC, eh bien, stopper un peu, on doit rentrer à Kampala, stopper, on doit rentrer à Kampala, il faut une solution politique. À ce stade, est-ce que c'est un discours qui peut encore tenir la route? Qui peut être écouté? FARDC a écouté la voix des politiciens. À un moment, a entendu que les politiciens fassent leur travail. Le civil, on les a vus. Le Parlement, concertation nationale et autres. FARDC a entendu tout ça. FARDC a entendu que les négociations à Kampala, échec, on le sait. Et aujourd'hui, la détermination des FARDC, c'est de récupérer le contrôle par la force. M23 a voulu être chassé, prendre le contrôle par la force, on va les chasser par la force. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Ça, c'est le proverbe connu de tous et universel dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer par la voie des FARDC, que moi j'en attire l'attention de toute la population, que désormais, nous devons respecter nos valeureux militaires. Parce que ce sont eux qui, au finish, au-delà des politiciens qui défendent la patrie et qui meurent au front pour la cause de la patrie, pour la cause du peuple congolais. Ils ont versé le sang, ils doivent être reconnaissants avec le sang qui est versé. Parce que demain, après-demain, comme nous l'avons demandé, les monuments seront érigés. Non seulement pour les militaires qui ont versé leur sang, mais aussi l'ensemble de la population qui ont été victimes de martyrs de la guerre concoctée par Paul Kagame ici en RDC. C'est ça
ce que nous attendons aujourd'hui pour que ce pays soit libéré comme tel. Vous parlez sur Paul Kagame, vous avez laissé James Kabarebe. Pourquoi il est en paix maintenant? Pourquoi vous l'oubliez maintenant? Mais vous savez ce qui se passe là-bas? Moi, James Kabarebe ne me dit absolument rien. Des divisions entre James Kabarebe et Kagame là-bas, c'est leur problème à eux. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est que FRDC commence à donner sa force, le coup déterminant pour récupérer toute la frontière. Et d'ailleurs, je les encourage d'aller jusqu'à Bounaga, à la frontière, bouter l'ennemi dehors, aller le ramener d'où ils sont venus. Non pas les demander, déposer les armes, non, quitter les territoires congolais. Pas comme disent les politiciens, non, M23 doit déposer les armes. Non, ils ne déposent pas les armes et munitions ici. Ils doivent dégager avec leurs armes et munitions au Rwanda d'où ils sont venus. C'est tout. Et garder la frontière de manière déterminante avec les clés scellées comme telles. C'est ça que nous appelons de tout notre vœu que FARDC puisse contrôler les territoires. On lit le sourire sur vos lèvres. Je crois que c'est un sentiment de fierté qui vous anime en ce moment. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Télé 50. Et encore une fois de plus, bon vent aux forces armées de la RDC et plein succès, une fois de plus, pour retrouver l'intégrité territoriale du Congo, Kinshasa. Au revoir.